Bonjour à tous, c'est Enrico, notre petit débrief pour le week-end, voilà. Qui aurait dit qu'un jour on aurait été sauvé par l'opposition? Incroyable, et pourtant c'est vrai. Madame Anneline Verlinden a proposé la loi pandémie. Alors là, je t'explique, couvre-feu, interdiction de rassemblement, etc. Bref, la loi martiale, la dictature. Elle croit qu'on est en guerre, à mon avis, même si Macron l'a dit. À mon avis, elle pense qu'à la prochaine pandémie, si elle ne fait pas sa loi, les Allemands vont nous envahir. J'ai l'impression que c'est ça. Ouf, là, l'opposition a frappé, elle se la met où je pense. Là-dessus, M. Augusta Van Den Broek, bien connu, lui a fait une deuxième version. Lui, c'est pour la livraison des médicaments, c'est pour le testing, le traçage, bref, t'es pisté, dictature sanitaire. Il a eu aussi où je pense, et ça c'est magnifique. Alors, au PTB, ça c'est magnifique pour une fois. D'habitude, je suis assez content de l'entendre parler, parce qu'ils en mettent plein la gueule aux politiques, et j'adore ça. Mais alors, monsieur Nabil Boukouli, lui, par contre, il se demande comment une personne dangereuse peut-elle avoir accès à des armes lourdes. Je vais rappeler aux garçons que le type est militaire. En général, les militaires ont accès aux armes lourdes. Du moins, je pense. Bien que notre Premier ministre s'interroge aussi. Et il espère, j'espère que s'il y avait un problème nucléaire, c'est pas les mêmes qui vont gérer. Parce que sinon... on va pas être bien du tout. Bon, alors, la Wallonie. Alors, la Wallonie, ça c'est bien. Ils ont créé 75 lignes en plus de vaccins. Ça au moins c'est du boulot. La réforme des pensions avance à grands pas. Hein, évidemment. Les terrasses. Alors ça c'est magnifique, les terrasses ouvertes. Hein, bon, il fait dégueulasse. Tant pis, quitte à crever, je boirai mon verre dehors. Tout le monde tous crache et renifle. Mais les cafetiers ont trouvé mieux. Ils font leur café, mais à l'extérieur. Vous pouvez regarder, les terrasses, elles sont toutes couvertes, elles sont toutes fermées, mais ils sont en terrasse. C'est une terrasse, ça n'a rien à voir avec l'intérieur du café. C'est la Belgique, plus on est con, mieux on se porte. Alors, bien aussi, encore une prouesse du gouvernement, maintenant, à partir du 9 juin, on pourra faire un petit lunch ou autre de 50 personnes sans avoir recours à des professionnels. Ça, c'est bien, parce que sinon, si pour 50 couverts, moi j'ai été cuisinier, donc je vais te le dire, pour 50 couverts, tu mets 2 cuisiniers et 4 serveurs. Ah, donc, s'ils ont plus, c'est vrai que la sécurité devait être assurée autrement. Mais maintenant, ils sont pas obligés de prendre le traiteur ni des serveurs. Donc, ils seront quand même en sécurité, mais grâce au gouvernement. Alors, qu'est-ce que je disais encore? Ah oui, tellement bien les terrasses dehors que Angelo, le pauvre homme de Mons, sa terrasse, c'est totalement envolé. Hein. Terrasse, client, tout le bazar, dégagé. Voilà, ben nous sommes en Belgique, c'est toujours le même merdier. Protégez-vous bien. Ne regardez pas trop RTL et la RTB parce que sinon vous allez filer vous faire vacciner. Regardez plutôt les causeries des professeurs norvégiens, etc. Des gens, des grands professeurs qui portent plainte contre Soros, la clique à Soros et tout le totem, parce que ça va pas aller comme ça, vous voyez. Les gens commencent à se rebiffer et à se rendre compte que leur putain de vaccin va nous faire crever. D'ailleurs, il y a maintenant beaucoup plus de vaccinés qui donnent le Covid à ceux qui ne l'ont pas. Je me demande si les non-vaccinés vont pas devoir porter un masque un jour pour ne pas se faire infecter par tous les vaccinés. Bon, ça, on ne sait pas encore. On verra la prochaine fois. En attendant, on va terminer toujours par notre petite blague, une super courte, tranquille, gentille, même pour les enfants. C'est un loup qui se promène sur la glace, puis il tombe dans l'eau, il arrive à sortir, mais pas de bol, sa queue, il tire comme un fou, mais sa queue, elle reste coincée dans la glace, il n'y a rien à faire. Et il y a une princesse qui passe, et il lui dit, princesse, si tu me retires la queue de la glace, je vais me transformer en prince charmant et je t'aimerai toute ma vie. La princesse, elle marche sur la glace délicatement, elle chope par la queue, elle tire, oula, loup c'est lourd quand même, elle retire, ouf,
Elle a réussi à le retirer. Le gars se transforme, un magnifique prince charmant, mais le gars, la bombe, le castar, tout musclé, tout beau et tout ça, et puis lui fait des oh, oh, oh. Maintenant que tu m'as tiré, tu peux me lâcher la queue quand même. Hein. Allez, bon week-end, salut.